Coucou mes chéris, welcome back to my channel. Enfin, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je vais vous montrer, comme l'introduction l'a dit, comment changer cette tenue XXL en une jolie petite tenue pour sortir. D'abord, vous allez utiliser un jean que je vais enlever les poches, à l'aide d'un découpe-vite. Je pense qu'on appelle ça. Enfin. Donc vous voyez, ça quitte vraiment rapidement à l'aide de cet outil qui est super génial. Attention de ne pas vous piquer. Donc voilà, j'ai enlevé les deux poches et j'ai nettoyé. Ensuite, je vais normalement le plier en deux, comme vous le voyez là. Et je vais mesurer 17 inches, donc 17 cm pour mon bras, pour mon torse. Et ensuite 24 cm pour mes bras. Mais comme vous allez voir, 24 et 17, je suis restée avec un espace. Donc je vais diviser cet espace en deux. Et c'est là où je vais couper. Attention, prenez bien votre temps. Comme vous pouvez le voir là dans la vidéo, c'est super rapide, mais croyez-moi, j'ai cramé. Genre, j'ai cramé. Le tissu, il est super épais. Bon, voilà. Donc ensuite, je coupe la partie de la taille. Ok. Prenez vraiment votre temps, ne vous pressez pas. Et au niveau de la braguette, vous allez juste suivre la forme de la braguette et couper tout autour. Vraiment, prenez votre temps. Moi, là, vous voyez, ça accélère. Mais j'ai vraiment cramé, quoi. Le temps, le bras, il est bien musclé. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne un petit trou au milieu, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, vous pliez votre pantalon, essayez d'ajuster si c'est vraiment mal coupé. Et ensuite, vous allez couper l'intérieur comme je fais là. Prenez votre temps, suivez vraiment la ligne du jean pour pas avoir de mauvaise coupe, quoi. Donc ensuite, je vais couper et retourner le jean. Donc à l'aide encore de mon découpe-vite, je vais couper l'intérieur, ouvrir l'intérieur pour avoir un peu plus de tissu parce que vous savez, il y a toujours un tissu qu'on laisse en excès pour pouvoir coudre en fait. Donc ça donne ça, vous pouvez voir, j'ai un tissu en excès là. Et je vais couper les poches parce que vraiment c'est moche, on ne veut pas ça sur notre jolie veste. On n'en veut pas. Suivez aussi la forme comme vous voyez et ça va donner un petit creux encore super moche. Donc j'ai fait la même chose sur l'autre pour gagner en temps. Ça donne ça, on a un peu plus de tissu sur les côtés, voilà. Je plie mon tissu comme ça et ensuite à l'aide de un t-shirt, peu importe ce que vous avez, je vais essayer de prendre la partie du col pour pouvoir faire l'ouverture. Donc placez bien votre t-shirt comme je fais là et marquez ensuite les deux parties de votre col comme ça, ok. Et ensuite vous suivez la partie de votre épaule, ok. Et aussi la partie de, je sais pas qu'on appelle l'ouverture du t-shirt, hein. Ouais, c'est ça, du t-shirt, comme dit à créole. Du t-shirt et tout, donc voilà. Vous allez voir que je vais faire des points que je vais ensuite relier. Donc prenez vraiment votre temps. Là, c'est vraiment être super habile. Moi, par exemple, j'aime vraiment un peu dessiner, donc vous voyez que c'est un peu bien, mais c'est pas ça. Mais voilà, prenez votre temps quand vous allez relier les points pour vraiment donner une bonne courbe, en fait. Voilà. Et donc ensuite en bas je fais la même chose. Vraiment c'est la forme du t-shirt qui était là. Et ensuite nous allons découper. Suivez vraiment bien la ligne. Moi je fais une erreur. J'ai coupé trop près de la ligne. En fait ce que vous allez faire c'est que vous allez essayer de couper légèrement un peu plus loin de la ligne pour avoir un peu de tissu. Moi j'étais vraiment réglo donc là ma veste là elle était vraiment prête. Prête je vous dis. Pas d'espace. Ça veut dire qu'il faut que je m'écrisse pour avoir cet espace. Donc je retourne mes deux tissus comme ça. Vous voyez que ça donne déjà une forme, un petit haut là et tout, bien quoi. Ensuite, là où je vais mettre les épingles, c'est pour pouvoir coudre. Donc vous allez voir, vous allez coudre là où je vous ai montré. Et ensuite, après avoir cousu, vous prenez la même forme de votre veste, on va dire. Vous allez remettre sur votre partie
des bras avec le tissu qu'on a coupé au début. Voilà, comme je fais. Et vous prenez une chemise pour pouvoir prendre la longueur de votre bras. Ok. Et mettre aussi, voilà, pour pouvoir rendre ça vraiment un peu plus droit, parce que la chemise, ça donne pas une ligne parfaite, quoi. Je refais la même chose, je mets des points pour pouvoir les relier plus facilement et essayer d'avoir une ligne assez droite. Voilà. Je suis pro, hein. Non, je suis pro. Non, je suis trop pro. Donc, comme je vous ai dit, essayez de couper encore légèrement un peu plus loin de la ligne. Ne faites pas comme moi. Moi, j'étais vraiment trop en mode non, ça doit être carré et tout. Voilà. Essayez de couper légèrement. Et on coupe. Voilà. Ouais, j'aime dire voilà. Ça, c'est mon mot. Et je vous assure, c'était vraiment compliqué. Mais dur, en fait. Donc, vous allez vous retrouver avec 2 manches, on va dire. C'est des manches, ouais, des manches. Comme ça. C'est vrai qu'elles ne sont pas super carrées, mais ne vous inquiétez pas, vous savez qu'on a besoin du tissu. Et donc, voilà. Je vais ensuite mettre 2 marques pour pouvoir me rappeler où se trouve cette partie-là, quoi. Donc, ensuite, à l'aide de votre veste que vous avez déjà essayé de coudre sur les côtés, vous allez essayer de les recoller avec les épingles. Et vous avez vu là où j'ai mis la première épingle, c'est pour l'endroit où j'avais marqué, pour vraiment que ce soit en ligne avec la partie de l'épaule, en fait. Ça doit être carré, vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Donc je mets les épingles pour vous montrer où coudre exactement. Ok. Je vais faire la même chose de l'autre côté aussi. Et bam, ça donne ça. Vous avez vu, la couture est genre pas pro, mais ça va. Et sachez une chose, j'ai fait ça à la main, donc j'ai pris du temps, j'ai cramé. Oh, j'ai cramé. Donc ensuite, je refais la même chose pour les bras et ça donne ça. J'ai cousu tout l'extérieur et vous avez une jolie petite veste. Retourne-moi ça, bébé, retourne. Montre le résultat. Ouh là là. C'est trop mignon, mais comme vous pouvez le voir, je voulais ça ouvert et donc j'ai décidé de encore gagner en tissu en essayant de coudre. Ça donne ça. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté un peu de tissu qui restait parce que c'était un peu trop court, j'ai trouvé. J'ai ajouté le tissu en bas. C'est un peu pro, vous-même voyez, un peu voilà quoi, c'est un peu chic. Et je vais faire le col. J'ai pris la taille du col en longueur, voilà. Et je l'ai fabriqué hors caméra et là je vais coudre pour vous montrer. Vous allez faire ce que vous allez coudre en bas, puis en haut. Et ça donne ça. C'est magnifique. Des boutons, peu importe ce que vous avez, plus pour rendre ça plus joli. Et ça donne ça. Sur notre t-shirt XL, nous allons commencer par prendre les mesures à l'aide d'un collant utilisé pour la jean. Vous allez juste le plier en deux et suivre la forme comme je fais là. Vous allez avoir ça. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ça donne ça. Ah, je suis forte. Hein. Faites vraiment en sorte d'avoir la même taille et tout. Ensuite, je marque le haut et le bas. Et je vais ensuite retourner le tissu comme ça pour pouvoir faire la couture juste à l'intérieur. Précisément là. Voilà, comme ça. J'ai fait la même chose de l'autre côté aussi pour gagner en temps. Ensuite, je vais rejoindre les deux côtés. N'oubliez pas de mettre le côté qui est en bas et celui qui est en haut au-dessus. Donc, je vais aussi coudre les côtés et l'intérieur. Ça donne ça. Ensuite, on passe au top. Ce sera trop mignon. Voici notre jolie petite culotte. Pas mal, non? Ouais, pas mal. Ensuite, on passe au top. Donc, je prends une ancienne robe que j'ai super aimée, le dessus surtout. Je vais prendre la même forme. Vous allez voir, j'ai essayé de faire un peu plus large pour avoir du tissu. Et comme d'hab, on retourne pour pouvoir coudre de l'intérieur. Ensuite, j'ai gagné en temps. Vraiment là, c'était le temps. Vous avez pu comprendre, j'ai collé la culotte et le top et j'ai ajouté des je sais pas comment on l'appelle encore.
j'ai ajouté, en tout cas, vous voyez, j'ai ajouté pour pouvoir attraper le top et la culotte en même temps. Et voilà quoi, c'était mignon. Donc voilà, ça donne ça. Ne faites pas comme moi, n'utilisez pas du fil noir sur une couleur nude comme ça parce que moi, je suis folle, mais je kiffe. Voilà la veste, elle est trop cute. Donc, n'oubliez pas de me laisser des commentaires si vous avez aimé, si vous voulez une autre tenue. Et une jolie petite note sur Bliss.